Les Lakers ont remporté un match extrêmement important hier soir face aux Dallas Mavericks, un concurrent direct. Victoire 127-110. Par cette victoire, les Lakers conservent leur 10e place dans la conférence Ouest, alors que l'équipe des Dallas Mavericks vient de descendre à la 7e place. Les Lakers sont à une victoire et demie des Jazz de Utah qui jouent un excellent basket actuellement. La situation se complique vraiment dans cette conférence Ouest où chaque victoire est extrêmement importante. Nous allons analyser cette victoire des Los Angeles Lakers. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Les Lakers ont fait un excellent match hier soir en gagnant assez facilement face à Dallas, en gagnant d'abord le premier quart-temps 32-26. Ils perdent le deuxième quart-temps 23-27. Cependant, à partir de la deuxième mi-temps, ils ont explosé Dallas 42-27 dans le troisième quart-temps avant de terminer sur un 30-30 au quatrième quart-temps pour un score final de 127-110. Les Lakers ont pu compter sur 33 minutes jouées par LeBron James et par Anthony Davis. Ces deux hommes ont enregistré une excellente feuille de stats hier soir. LeBron d'abord, 33 minutes je le disais, 8 rebonds, 8 passes décisives et 25 points inscrits. Alors que Anthony Davis a inscrit 28 points, 12 rebonds et surtout 9 passes décisives, à une passe décisive du triple-double, de son premier triple-double de la saison. Mais incontestablement, l'homme de la soirée, c'était D'Angelo Russell qui joue un excellent basket actuellement avec un excellent pourcentage à 2 points et à 3 points. Il a inscrit 29 points hier soir, 4 rebonds et 3 passes décisives. Il faut aussi signaler l'apport d'Austin Reeves avec 14 points et 7 passes décisives hier soir. Les Lakers ont gagné assez facilement ce match hier soir grâce à un excellent pourcentage de réussite à 3 points et à 2 points. Le pourcentage au tir était particulièrement efficace, 49 sur 91, soit 54% de réussite. Tandis qu'à 3 points, 12 sur 28, ça fait 43% de réussite. De telles réussites sont assez rares dans la saison des Lakers, d'où ce match complet des Lakers hier soir. Je vous avais parlé la dernière fois de cette combinaison rebond et passe décisive. Ce ratio a permis aux Lakers d'être assez à l'aise hier soir. En effet, ils ont gagné la bataille du rebond de 2 unités, 45-43, mais 33 passes décisives. Je vous disais, quand le ballon circule, les Lakers arrivent à trouver de bons shoots et le pourcentage augmente. En plus, les Lakers n'ont perdu que 10 ballons et ça, c'est excellent. Et je vous disais, l'identité des Lakers cette saison, c'est de pouvoir matraquer l'équipe adverse dans la raquette. Hier soir, c'est 62 points dans la raquette contre 46 seulement pour les Mavs de Dallas. Et ça, c'est un exploit parce que avec les pénétrations de Kyrie Irving et le pick and roll, Luka Doncic et Derek Lively, normalement l'équipe de Dallas est assez efficace dans la raquette, mais hier soir, ils ont été mangés dans ce secteur. La défense des Lakers était excellente hier soir. L'équipe des Mavs a eu énormément de difficultés à pouvoir scorer. Ils ont raté pas mal de tirs extérieurs, il est vrai, mais ils ont été tenus en laisse. Les Lakers avaient un triple challenge hier soir. Il fallait contrôler les pénétrations de Kyrie Irving, qui sur les 7 derniers matchs tourne à près de 38 points de moyenne. Vous l'avez bien entendu. Sur les 7 derniers matchs, Kyrie était à 38 points de moyenne et hier, il a fini avec 12. On parlera du travail de Vanderbilt sur Kyrie Irving un peu plus tard dans cette vidéo. Je pense que c'était l'une des clés du succès des Lakers hier soir. Ça, c'était le premier challenge. Le deuxième challenge, c'est qu'il fallait contrôler l'efficacité à 3 points de Hardaway, Luka Doncic et Kyrie Irving. Hier soir, les Lakers ont fait un excellent travail sur ces 3 joueurs au-delà de la ligne des 3 points.
Le troisième challenge pour les Lakers hier soir, c'était de contrôler le pick and roll entre Luka, Kyrie et Lively. Lively qui a bien commencé le match à plus de 8 points dans les 4 à 5 premières minutes du match et les Lakers ont dû s'ajuster grâce à Anthony Davis. Ça a été fait et les Lakers ont pu remporter ce match. Parlons à présent du facteur X. Hier soir, c'était Jared Vanderbilt. Vous voyez, ça, c'est le genre de performance qui me fait dire que si vous ne voyez pas les matchs, si vous ne regardez pas les matchs et que vous vous concentrez que sur la feuille des stats, vous ne comprenez pas l'impact de ce joueur et le côté contagieux de son énergie, de son activité, de sa lecture du jeu en défense, de ce hustle, c'est-à-dire le fait de se battre sur tous les ballons. Je pense que je ferai une vidéo que sur cet aspect-là, que sur ce joueur qui hier pour moi a été celui qui a fait la différence en mettant Kyrie Irving dans une espèce d'enfer pendant tout le match. Par ailleurs, je voudrais attirer l'attention sur le fait que j'avais commis une petite erreur dans une vidéo faite hier où je disais que Vanderbilt pouvait être tradé cette saison. Ce n'est pas le cas puisque il a été prolongé assez tard et sa prolongation commence la saison prochaine. Donc, il est sur un contrat qui est en train de se terminer et comme il a déjà pris une prolongation, il ne peut pas être tradé cette saison. Le prochain match des Lakers, c'est le vendredi 19. C'est face aux Nets de Brooklyn. C'est une équipe qui lutte pour sa survie dans la conférence Est et qui a perdu pas mal de matchs dans son road trip à l'Ouest. Cependant, c'est une équipe qui a des atouts intéressants pour poser des problèmes aux Lakers puisqu'ils possèdent pas mal de wings qui sont assez athlétiques et qui sont bons défenseurs. Les Lakers ont intérêt à prendre ce prochain match et terminer ensuite face aux Blazers avant d'aller sur le terrain des Clippers. Mais on sait que ce sera le même terrain que les Lakers, sauf que sous le parquet, ce sera écrit Clippers au lieu que ce soit Lakers. Les Lakers donc ont intérêt à gagner le match qui arrive afin de s'installer dans une logique de victoire et dans une sorte de continuité.